Deuxième question du module 7. Vous pardonne-t-il vos erreurs? C'est-à-dire la personne avec qui vous avez décidé de cheminer. Est-ce que cette personne vous pardonne vos erreurs? C'est sûr que vous avez déjà commencé à marcher ensemble et par moments, vous vous êtes fait du tort. Est-ce que vous avez constaté que votre partenaire vous pardonne vos erreurs? C'est très important, chers amis, de savoir que la personne avec qui tu vas aller au mariage, si cette personne te pardonne tes erreurs, c'est important parce que c'est des choses qu'on ignore qui nous rattrapent dans le mariage. Une personne qui ne pardonne pas divorce vite. Mais quelqu'un qui ne pardonne pas, quand tu fais une erreur nette, ah, séparons-nous, je ne supporte pas. C'est ça. Donc, il faudrait faire attention, vérifier si la personne avec qui tu veux te mettre en couple pardonne. C'est très très important. Lorsqu'on aime une personne, on lui pardonne ses erreurs. On supporte ce qu'elle fait. Même ce qu'on apprécie peu, on croit qu'elle peut s'améliorer avec le temps. Quand on aime une personne, on supporte tout ce que la personne fait. Ça veut dire que même quand souvent, il y a des choses que tu n'apprécies pas, mais par amour, tu supportes. Je me demande si les gens arrivent à comprendre le mot amour. Aimer, c'est très fort. Aimer, c'est supporter, c'est croire, c'est espérer. C'est-à-dire que aimer, c'est à cause de cet amour, tu arrives à faire des choses que tu ne peux pas faire. Mais les gens n'arrivent pas à cerner ce mot aimer. D'autres vont se mettre en couple à cause des biens, des intérêts. Alors, quand c'est par amour, on supporte, on dit qu'on arrive à braver tout parce qu'on aime cette personne, on veut braver tout pour que la relation puisse marcher. Mais quand l'amour n'est pas là-dedans, c'est très difficile. Là, parce que c'est l'amour qui peut te faire pardonner, c'est l'amour qui peut te faire supporter, c'est l'amour qui peut te faire croire tout, espérer tout. Si tu n'as pas l'amour pour cette personne, ça sera très compliqué. 1 Corinthiens 13, le verset 7 dit, l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Voilà ce que l'amour fait. L'amour, c'est quelque chose de fort. Aimer quelqu'un, c'est très très fort. Je ne sais pas si les gens arrivent à comprendre cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Parce que ce n'est pas l'amour qui est la base de ce mariage. Donc, voilà un peu. Est-ce que ton partenaire, ton futur fiancé, et ton futur époux, ta future épouse, te pardonne tes erreurs? Parce que dans notre marche, on a qui ne fait pas des erreurs? Qui est parfait? On va toujours se blesser. On va toujours faire des choses. Mais il faut se pardonner. Quelqu'un qui dit qu'il ne va pas blesser quelqu'un, c'est un menteur. Mais une menteuse. Parce qu'on coupe. Surtout qu'on ne vient pas des mêmes horizons. Surtout qu'on n'a pas été éduqué de la même manière. On va toujours se blesser par des comportements, par des paroles. Mais le plus important, c'est de se pardonner. Mais est-ce que ton partenaire pardonne? Tout le monde a le droit de se tromper, sauf celui qui n'agit pas. Il faut donc réaliser que la personne avec qui vous désirez vous engager soit souvent dans l'erreur. Il en est de même pour vous. Si vous réagissez de manière excessive à ses fautes, cela prouve que vous ne lui pardonnez pas. N'ignorez pas que vous n'êtes pas parfait et que vous en commettez certainement des erreurs aussi. Si vous êtes intolérant face aux erreurs de votre conjoint que vous prétendez aimer, il n'aura pas le cœur tranquille pour s'ouvrir à vous afin de vous faire part de ses faiblesses et de ses difficultés. Si tu es avec une personne qui ne pardonne pas, ça sera difficile de t'ouvrir à cette personne, de lui montrer tes faiblesses, tes difficultés, parce que tu ne sais pas comment la personne va réagir. Une personne qui ne pardonne pas, c'est une personne qui est dangereuse. S'il vous plaît, c'est très important le pardon dans le couple. Le pardon, c'est comme le carburant d'une voiture. Donc, si ce carburant-là manque dans le couple, c'est sûr que vous n'allez pas arriver à bord. Donc, en chemin, il y aura séparation. C'est très important le pardon. Je voudrais signifier quelque chose, moi-même que j'ai traversé. Très souvent, les gens me disent, tu n'es pas marié, tu viens donner conseil. On m'attaque très souvent sur le net. Tu n'es pas marié, tu viens donner conseil. Je n'en disconviens pas, je ne suis pas mariée et je n'ai pas honte et je ne sais pas, il y a quoi d'anormal à ce que je ne sois pas mariée. Chacun a sa grâce. Ce que les gens savent, le mariage c'est une grâce.
C'est une grâce, il faut le dire. Parce qu'il y a des personnes, il y a des prostituées que Dieu a ramassées dans les rues pour les envoyer au mariage. Pour dire que le mariage, c'est une grâce de Dieu. Donc quand on est marié, il faudrait bénir Dieu. Mais il ne faudrait pas calomnier lui qui n'est pas encore marié, mais celle qui n'est pas encore mariée. Parce que tu ne connais même pas ta fin. Donc, pour dire que je ne me suis pas levée comme ça pour venir faire ces vidéos. J'ai traversé aussi des moments. J'ai été en couple. J'ai été mariée coutumièrement. Donc, quand souvent je viens me tenir pour vous donner des conseils, c'est parce que je viens véhiculer ce que moi aussi j'ai traversé quand j'étais en couple. Vous êtes là toujours à me calomnier, tu n'es pas marié, tu donnes des conseils, mais vous-même qui êtes marié, vous êtes où pour venir donner des conseils? Ce que moi je vous donne là, vous êtes marié, venez donner, venez véhiculer ça. Pourquoi vous êtes assis à vouloir calomnier les gens, pour leur dire tu n'es pas marié, tu n'es pas marié, et puis quoi, je ne suis pas marié? Est-ce que j'oblige quelqu'un à me suivre? Je n'oblige personne à venir écouter mes vidéos. Moi-même, quand souvent je prends ma liste d'amis là, je supprime beaucoup. Non, mais si tu vois que ce que je te dis là, c'est que je viens de dire ne t'arrange pas, mais tu te supprimes et tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas obligé de m'écouter. Souvent, c'est parce que ça vient de Dieu. On regarde quand les gens parlent, on n'a pas envie de parler, on regarde. Parce que je ne suis plus la même personne, je ne peux pas faire des choses, dire des choses, parce que je ne suis plus la même personne. Donc, pour vous dire aussi, que je vous dis tous les jours que je ne me suis pas levée comme ça pour venir faire ces vidéos. C'est Dieu qui m'a demandé et j'ai obéi. Je vous donne quelque chose que moi-même je n'ai pas. Je rends vos couples heureux. Combien de personnes qui ne m'appellent pas pour me demander des conseils? Combien de personnes que je ne reçois pas sur mon WhatsApp pour leur donner des conseils? Pourtant, moi, je ne suis pas mariée, mais vous me blâmez tous les jours. Mais moi, j'apporte la joie, le bonheur, la restauration dans vos couples. Et je ne regrette pas. Parce que tout ce que Dieu demande de faire est bon. Je fais par obéissance. Pour vous dire, à vrai dire, par moment, j'ai envie d'arrêter. Mais Dieu me dit, continue. Parce que Dieu sait pourquoi il me dit de continuer. Et pour vous dire aussi, j'ai traversé des moments assez difficiles. Et si je n'avais pas traversé ces moments, je ne pourrais pas aujourd'hui m'asseoir pour venir vous donner des conseils. Je ne peux pas aujourd'hui être une source de bénédiction pour vos couples, même pour vos vies. Parce qu'en dehors des couples aussi, je donne beaucoup de conseils. Donc voilà un peu. Je vais expliquer un peu ce que j'ai traversé. Lorsque j'étais encore un peu jeune, j'ai croisé quelqu'un et nous avons commencé à cheminer ensemble. En ce moment, j'étais pas à l'église, mais je n'étais pas vraiment convertie. Et j'ai pris une grossesse et il y a eu des problèmes et il était fâché. Je parlais, mais il ne voulait rien entendre. Donc, j'ai délégué des personnes pour qu'on aille demander pardon. Et quand on est arrivé, les personnes ont pris la parole tout autour, on a demandé pardon. Mais il exigeait que moi, je me mette en genoux dans la grossesse pour lui demander pardon. Mais sur l'euphorie de l'amour, ou bien parce qu'on veut se marier, je n'ai pas vu que ce geste-là était assez dangereux. Pourquoi je dis que ce geste était assez dangereux? Quelqu'un qui demande à une personne qui est enceinte de se mettre en genoux pour demander pardon, ça veut dire que cette personne ne va pas te pardonner en couple, qu'il aura des choses, qu'il aura des problèmes, des difficultés. Mais moi, je n'ai pas pensé à ça, je n'ai pas vu loin, j'ai vu tout près. Voilà pourquoi je vous dis de faire attention. Lorsque vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, dans votre cheminement, remarquez beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas regardé loin. Mais lorsqu'on s'est mis en couple, pour un problème, je ne vais pas dire que c'est un petit problème, pour un problème, le gars a ramassé ses bagages, il a quitté la maison. Malgré tous les pardons que j'ai demandé, il n'est pas revenu. Il disait que c'est quand Jésus allait revenir qu'il allait revenir. Pour vous dire que si depuis le départ, par ce geste qu'il a fait, j'avais remarqué que c'était une personne qui ne pardonne pas, je n'allais pas me mettre en couple avec lui pour être humilié après. Parce que j'ai été humilié lorsqu'il a ramassé ses bagages pour partir. J'ai été humilié. J'ai vécu des frustrations. Il y a des choses que j'ai vécues que si je vous raconte, vous allez voir pourquoi Dieu m'a choisi pour vous donner des conseils. Donc voilà un peu, pour vous dire que de faire attention. Si j'avais dès le départ fait attention à ce geste, je n'allais pas me mettre en couple avec lui. Voilà. Faites attention, le pardon est très capital dans le couple. Quelqu'un qui ne pardonne pas divorce très vite. Il faut pardonner. Autant de fois qu'on peut pardonner, il faut pardonner. Pierre a demandé à Jésus, combien de fois faut-il pardonner? Dans la Bible, dans Matthieu 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit,
Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pour dire que le pardon est illimité. Il faut pardonner autant de fois dans le couple. Parce que vous allez vous blesser, vous blesser, vous blesser. Mais le plus important, c'est de se relever, c'est de se pardonner. C'est très important. Si la personne avec qui vous voulez unir votre vie ne sait pas pardonner, elle peut soit vous exposer, soit ignorer ou accumuler les frustrations et l'amertume pour malheureusement vous brandir un jour le divorce au moment où vous vous y attendez le moins. Méprisant la promesse que vous vous êtes fait de rester unis pour la vie dans le malheur comme dans le bonheur. Ça veut dire que quand vous serez en couple, cette personne ne va pas vous pardonner. Le jour, tu vas faire une erreur où tu ne vas même pas mettre ton temps, tu ne vas même pas t'attendre à quelque chose. Il va te dire, ah, je divorce, malgré les promesses que vous avez faites devant Dieu, pour le meilleur et pour le pire. Et lorsqu'on est chrétien, on doit pardonner systématiquement. Parce que je parle aux chrétiens ici. On doit pardonner systématiquement. Parce que le pardon est très important. Quand on est chrétien, on n'est plus la même personne. On devient une nouvelle créature. Alors Dieu inculque le pardon dans notre cœur. Donc un chrétien qui ne pardonne pas, c'est un chrétien qui est dangereux. Parce qu'il connaît la vérité. La Bible dit, la vérité nous a franchis. Quand la vérité t'a franchi, tu changes. Mais une personne qui ne pardonne pas, malgré qu'il est chrétien, c'est qu'il y a problème. Donc il faudrait se pardonner, chers frères, chers sœurs. Le but, c'est d'être compréhensif et tolérant l'un envers l'autre en couple. Se pardonner, se supporter. C'est ça qui est le but du couple. Mais si vous tombez sur une personne qui ne peut pas pardonner, je vous en supplie, réfléchissez encore avant de vous mettre en couple. Allez consulter Dieu encore avant de vous mettre en couple. Car une personne qui ne pardonne pas est très dangereuse pour le couple. Le couple a besoin de pardon. C'est comme une voiture. Le carburant, c'est ce qui fait marcher une voiture. Et le pardon, c'est ce qui fait marcher le couple. S'il n'y a pas de pardon dans le couple, c'est que c'est un couple qui est foutu. Donc, pour vous dire que le pardon est très capital dans le couple. J'espère que j'ai répondu à la question. Prochainement, nous serons au module 8 et je vous exhorte toujours à suivre ces vidéos, ces 10 modules. Nous sommes à la 8e vidéo prochainement. Donc, suivez tout. C'est très important. Ça va vous aider pour le choix de votre partenaire de vie. Voilà un peu. Je vous aime. C'était gloire de Dieu. Bye.